Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Le Rav Galinsky a raconté sur son beau-frère qui était comme lui en Sibérie pendant de longues années et qui était glacé dans tous les sens du terme et d'un point de vue spirituel et d'un point de vue bien entendu physique. C'est un des endroits les plus froids du monde. Mais d'un point de vue spirituel aussi, il pouvait ni prier, ni faire les mitzvot, même à Yom Kippour, Rosh Hashanah, rien. Après qu'il est arrivé en Israël, il pose la question à son beau-frère, le Rav Galinsky, où c'est qu'on va prier? Il lui dit, on va à Lederman, la synagogue où le Reb Chaim Kanevsky priait Zatzal. Et ils arrivent là-bas, il dit, quel minyan on prie? Il dit, écoute, il y a un minyan qui commence maintenant, un office, et dans 20 minutes, il y a un autre office qui commence, et dans une demi-heure, il y en a un qui se prépare déjà au deuxième étage, etc. Ok. Il prie, et quand il termine la prière, le beau-frère, il dit au Rav Galinsky, avance à la maison, j'arrive dans quelques minutes. Ok. Il y a encore quelques trucs à étudier dans la Torah. Il rentre à la maison, il prend la Gemara, il commence à étudier une page, 2 pages, 3 pages. Après 1 heure et quelques, que son beau-frère est toujours pas rentré, il commence à s'inquiéter. C'est quand même quelqu'un qui connaît pas la région, etc. Il s'est peut-être perdu. Bon, le premier endroit où je vais le chercher, c'est à la synagogue. Peut-être que quelqu'un l'a vu, où il est parti, où il est passé. Il va là-bas et il voit son beau-frère à l'entrée d'un des offices, en train comme ça de répondre, Amen, 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 Yeshua Rabba. Il répond. Et pendant comme ça, il le regarde, et pendant 20 minutes, et après 20 minutes, son beau-frère, il le voit, et alors il vient vers lui, il lui dit, allez, viens, on rentre à la maison. Il dit, mais, où t'étais pendant tout ce temps-là? Il dit, mais vous comprenez pas, vous êtes comme des rats sur un matelas qui est plein d'écus en or, et vous vous sauvez, alors que t'es sur un matelas qui est plein d'écus en or. Moi, j'étais en Sibérie pendant des années, j'ai pas pu répondre ni Amen, ni Amen, ni Amen, Yeshua Rabba, ni Baruch Borshemo, ni Kdusha, ni Kaddish, ni rien. Alors maintenant, je peux pas arrêter. Quand je sais que chaque Amen, combien ça vaut, chaque Amen Yeshua Rabba, chaque Dusha, chaque Bracha que je peux répondre, c'est des millions. Comment je peux partir comme ça? J'arrive pas. Moi, j'appelle ça les mitzvot qui sont jetés sur la route. Il y a souvent des trucs qu'on peut faire, hommes et femmes, répondre Amen à une bracha de quelqu'un, dire un Dvar Torah. Rebbe Eliyahu Lupian, il disait que 1000 Baruch Hu Baruch Shemo, ça vaut pas un Amen. Et un Amen, ça vaut pas 1000 Amen, ça vaut pas un Amen Yeshua Rabba qu'on dit pendant le Kaddish. Et 1000 Amen Yeshua Rabba, ça vaut pas un mot qu'on dit de Torah. Alors, un homme ou une femme qui va et qui renforce un ami, un petit Dvar Torah, un petit renforcement, un petit Chizouk, on répond Amen à une bracha, on a des millions qui sont à la portée de notre main. Pour gagner 100 euros ou 200 euros, on est prêt à travailler des heures, mais quand on a des millions qui sont à la portée de notre main, en 2 secondes, on les laisse, on les prend pas. Alors, on doit se rappeler et comprendre qu'est-ce qu'on a entre nos mains. D'accord? Ces millions qui sont à notre portée, on doit savoir être opportuniste et tout prendre avec nous. D'accord? Chaque chose qu'on peut, encore un mot de Torah, encore une bracha, encore un Amen, et savoir quel est l'immense capital que nous pouvons prendre avec nous. Et c'est pas seulement quelques euros qui vont rester ici et qui sont éphémères, mais c'est des millions qui viendront avec nous toute notre vie et dans ce monde-là et dans le monde futur. Be'atzlacha.